Quand j'étais enfant, je rêvais de vivre les aventures de Mario dans la vraie vie. Ça avait l'air tellement le fun. Maintenant, avec le recul, ça a juste l'air vraiment mortel. Qu'est-ce qui se passerait vraiment si j'étais transporté dans le monde de Mario Odyssey? Aujourd'hui, j'explore les 15 pays dans le jeu pour trouver lesquels seraient fatals, lesquels seraient habitables temporairement en attendant des secours et quels sont les 3 pays où j'adorerais vivre pour toujours. La priorité dans tous les pays va être de trouver une source d'eau si on veut pas mourir de déshydratation après environ 3 jours. 4 des 15 pays ont aucune trace d'eau et seraient donc automatiquement mortels. Le premier cas est assez ironique considérant que c'est le pays des nuages qui eux-mêmes sont composés en bonne partie d'eau. Le pays perdu est pas vraiment mieux, ici c'est comme si l'eau avait été remplacée par du poison. Honnêtement, ça fait mon affaire. J'aime mieux mourir empoisonné que risquer de me faire attaquer par les raflards et leurs mains baladeuses. Avec leurs doigts qui se font aller, ils ont l'air de mon grand-père qui veut me chatouiller. À 5 ans, c'était charmant. Maintenant, c'est humiliant. Pour le pays des ruines, je suis content de pas pouvoir vivre dans un niveau de Dark Souls. Finalement, il y a le pays de la lune et bon, je disais que l'eau c'est la priorité, mais j'avoue que quand je donne des conseils de survie, j'ai la fâcheuse habitude de prendre pour acquis qu'on peut respirer. Niveau alimentation, les 11 pays qui restent ont le nécessaire pour survivre, en tout cas au minimum quand il est question d'attendre les secours où j'ai choisi un délai d'1 mois. Parce que c'est important de préciser que dans notre scénario, il n'y a pas de respawn. D'un, ça serait pas réaliste, mais ça deviendrait aussi presque de l'intimidation. Si un jour vous avez une mauvaise journée, pensez au nombre de fois que ce Goomba-là s'est fait brutalement assassiner. Dans la grande majorité des cas, on pourrait manger des ennemis assez simples à tuer, surtout si on se fabrique une arme comme une lance. Le meilleur exemple, c'est les Goombas, des champignons qui apparaissent dans tous les pays, sauf celui des chutes. En fait, il y en a, mais dans la portion 2D qui, pour des raisons évidentes, n'est pas incluse. Si vous êtes capable de marcher sur les murs, votre plus grand besoin, c'est pas de manger, c'est un exorcisme. Non, ici, il faudrait se rabattre sur des perroquets et les picots, une sorte d'hérisson agressif, mais probablement nutritif en matière de protéines. C'est un peu le problème avec les Goombas, les champignons sont un excellent apport en vitamines, mais c'est pas vraiment la meilleure source de calories et donc d'énergie. Heureusement, dans tous les pays, il y a d'autres options de nourriture, passant de simples grenouilles à des cheap ou même des restaurants dans New Donk City. On arrive maintenant à la partie cruciale de déterminer la qualité de vie des 11 pays avec le nécessaire en termes de besoins essentiels. Le point le plus important va être le degré de sécurité, que ce soit la menace des ennemis présents ou même les dangers de l'environnement en soi. Par contre, juste survivre, ça passe pour le délai d'1 mois, mais c'est pas ça à long terme si je veux vraiment vivre et prospérer dans le pays. Est-ce que j'aurais du plaisir, des activités à faire, des gens qui parler? Est-ce que l'ambiance du monde me rendrait fou? Je vais donner une note globale de qualité de vie sur 10 pour chaque pays. Comme c'est un peu un tutoriel, le pays des chapeaux a presque pas d'ennemis et rien vraiment menaçant. En fait, avec leur chapeau de forme, je me sens presque mal de les tuer. J'ai l'impression d'attaquer des bourgeois qui voulaient juste aller voir une pièce de théâtre. Les limites du pays sont même protégées par des rampes. Bon, elles sont environ aussi efficaces que le mur à la frontière des États-Unis, mais l'intention est là. Visuellement, j'adore le côté mystérieux, mais vivre dans une espèce d'univers à la Tim Burton où les habitants sont des chapeaux fantômes qui habitent eux-mêmes dans des maisons en chapeau avec des fenêtres en chapeau me rendrait fou. Le premier pays du jeu se mérite un 5 sur 10 niveau qualité de vie, c'est sécuritaire, mais je voudrais pas passer plus d'1 mois ici. Le pays des chutes, fidèle à son nom, a beaucoup d'eau, mais j'ai écouté assez de documentaires animaliers pour savoir que ça vient aussi avec beaucoup de prédateurs. On est vraiment au bas de la chaîne alimentaire et bon, au moins les chain chomps sont attachés, donc si on garde nos distances, ça passe, mais c'est pas le cas avec le T-Rex. Oui, il dort dans le jeu, mais si je dois passer 1 mois sur l'île, il va être réveillé une bonne partie du temps. Avec son odorat, le T-Rex pouvait chasser sur plusieurs kilomètres et comme je suis la plus grosse proie sur l'île, je crois pas passer inaperçu avec mon parfum odeur de gars stressé. Oh, faut vraiment que je choisisse des meilleures odeurs. J'aimerais tellement agir cool en disant « Oh, moi je passerais mes journées à explorer, faire de l'archéologie, mais j'ai trop écouté Jurassic Park. » Ce gars-là est mort même s'il y avait une cabine et du papier, mais ça c'est une autre histoire. C'est définitivement un pays mortel. Le pays des sables a un petit village super sympathique, mais les habitants me font juste penser au film Coco et je commencerai à questionner si je suis moi-même mort.
Explorer les ruines pourrait être vraiment excitant, même si, bon, les pancartes avec une tête de mort montrent assez clairement que c'est pas recommandé. Quoique me connaissant, je serais assez naïf pour croire que c'est juste une photo des villageois. Un bullet bill, c'est le fun dans Mario Kart, mais ça s'arrête là. C'est un peu l'aspect négatif du pays, tout ce qui est vraiment le fun risque aussi d'être vraiment mortel. En fait, ici, j'ai l'impression que même le chauffeur de taxi veut me manger. Ça me rappelle mon voyage au Mexique. À 40 degrés Celsius, je passerais clairement mes journées autour de l'oasis à pêcher. De toute façon, j'aurais trop peur d'aller ailleurs et de piler dans des sables mouvants. Comme on peut éviter le danger, mais que ça nous limite beaucoup, c'est un 5 sur 10. Le pays du lac, c'est peut-être controversé, mais l'ambiance me rend vraiment inconfortable. On dirait que tout est artificiel. C'est sûrement l'abondance de fermetures éclairs et les murs en genre de tapisserie, mais j'ai l'impression d'être coincé où il y a les mannequins à l'entrée des boutiques de centres commerciaux. Bon, ça reste super paisible si vous savez nager. Le plus gros problème, c'est un tunnel sous l'eau, mais ça reste faisable en retenant sa respiration un petit 30 secondes. Comme pour le pays des chutes, il y a un dinosaure, mais on est loin d'un T-Rex. En partant, personne peut être menaçant en s'appelant Dory. Grâce à Pixar, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de mémoire et oublie que c'est un dinosaure aquatique. Ses yeux sont faits pour aller sous l'eau. Pourquoi porte un masque? Oh, moi j'ai une vision parfaite, je veux juste vraiment pas perdre les lunettes de mon oncle. Ça fait 15 ans qu'il est parti. En plus, j'ose pas imaginer l'inconfort de manger des fruits de mer devant mes amis poissons en disant « Oh non, 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 là, inquiétez-vous pas, ces poissons-là sont totalement différents. » Globalement, c'est sécuritaire, mais en termes de qualité de vie, je peux pas donner plus que 6 sur 10. Le pays de la forêt est un peu compliqué à évaluer. Il y a des portions avec des ennemis qui veulent juste nous tuer, comme les chars d'assaut. On a aussi un T-Rex, mais au moins ici, il est coincé dans la forêt perdue, un endroit que j'ai aucune envie de trouver. Par contre, il y a pas juste du négatif. Moi, je resterais dans la petite forêt du début où on a une rivière et des animaux comme des lapins et des écureuils. Je me sentirais au beau milieu d'un film de Disney. Bon, Blanche-Neige serait moins charmante si elle se servait de ses petits amis de la forêt comme souper, mais il faut ce qu'il faut pour survivre. Comme le pays des sables, on peut s'isoler des dangers, donc ça va être un 5 sur 10. New Donk City est assez unanimement un des niveaux préférés de l'histoire de Mario et c'est assez facile de comprendre pourquoi. Je peux voler un Vespa et personne n'est fâché. Ici, j'ai pas besoin de chasser ou faire bouillir mon eau, je peux tout acheter dans les commerces qui existent. En plus, je serais riche sans même avoir un travail. C'est la ville avec le plus d'argent qui traîne partout au sol. Quand j'avais 5 ans, j'ai trouvé 20$ dans la rue et je m'en souviens encore. Là-bas, je serais comme « Oh merde, j'ai oublié mon portefeuille, donne-moi 2 minutes, je vais aller kicker un cône. » En plus, il y a tellement d'activités à faire, comme aller au cinéma, regarder un concert, conduire une voiture téléguidée, faire du saut à la corde. Bon, les deux derniers exemples sont des activités d'enfants de 8 ans, mais ça reste plus le fun que fixer un arbre. Il y a quand même les petits points négatifs habituels pour des grosses villes, comme des rats, sûrement un peu de criminalité, et aussi je conseille de rester loin des égouts. J'y suis allé en espérant trouver les tortues ninja. Finalement, j'ai trouvé les patites A. Mais ça reste super sécuritaire et on voit bien que c'est un jeu vidéo pas fait pour être réaliste. Les chauffeurs de taxi mettent leur clignotant. Le pays des gratte-ciels est le premier endroit où j'aimerais habiter dans la vraie vie et ça se mérite un très solide 9 sur 10. Le pays des neiges est moins pire que ça a l'air, on dirait juste un hiver au Québec. Il fait en moyenne moins 10 degrés Celsius et vous seriez surpris par le nombre d'imbéciles que j'ai vu en t-shirt à cette température. Avec un bon manteau, on pourrait survivre sans problème. En plus, l'eau est facile d'accès, même s'il faut faire attention pour pas marcher dedans et souffrir d'hypothermie. Le peuple qui habite là semble sympathique et j'aurais pas le choix de me faire ami avec eux pour avoir un endroit où dormir au chaud. Par contre, ils m'aimeraient pas parce que je refuserais clairement de faire leur course traditionnelle. Si la course à pied vient avec des bienfaits pour la santé, la course des flonflons vient avec les bienfaits de débouler un escalier. Est-ce que j'ai gagné? Si je dois participer à la course, c'est un 2 sur 10, mais sinon je peux m'en sortir avec un bon 6. Le pays de la mer ressemble à un tout inclus au Mexique, mais sans la tequila. Le plus gros danger, c'est les anguilles géantes qui sont terrifiantes, mais comme elles sont dans les profondeurs marines et qu'on peut pas y avoir accès sans devenir un poisson, elles sont pas vraiment dangereuses. En fait, c'est comme nager dans l'océan où la dernière chose à faire, c'est commencer à penser à ce qui est en dessous de nous. Comme en amour, la meilleure option, c'est le déni. Les besoins
besoins essentiels sont abondants au point où je peux éviter de manger les escargots qui parlent. Sauf Simba Volleyball. Là, la dernière chose qu'il va faire, c'est prendre un bain dans du beurre à l'ail. Le pays de la mer, c'est le deuxième endroit où j'aimerais vivre. Pour moi, c'est un 7 sur 10. 8 si on ajoute de la tequila. Le pays de la cuisine, c'est tellement un gâchis parce que la nourriture a l'air incroyable, mais ici, tout veut nous tuer. Je me connais, je le sais que je vais mordre dans une tomate sans réaliser qu'il est fait en magma. Non, la dernière chose que je voudrais, c'est mourir comme mon arrière-grand-père en pilant sur un épi de maïs. Au moins, il est mort en faisant ce qu'il faisait le mieux. Tomber. En théorie, il n'y a pas d'eau, le liquide rose, c'est du feu, mais je l'ai pas dit plus tôt parce qu'on peut trouver de la soupe. Le problème, c'est qu'on pourrait jamais se rendre en vie, donc ça va être le 6e pays mortel. Le pays de Bowser, c'est un peu comme vivre en Corée du Nord, mais au moins ici on peut choisir notre propre coupe de cheveux. À part de ça, tout est extrêmement meurtrier. Je dirais bien que John Wick pourrait survivre aux ennemis, mais un peu comme pour le pays de la cuisine, les sections sont séparées en îles et ici, sans le pouvoir électrique, on pourrait pas atteindre la source d'eau. On est présentement à égalité avec 7 pays mortels et 7 pays habitables, mais heureusement, on conclut en beauté avec le classique royaume champignon. On a accès à ce petit bout de paradis après avoir battu Bowser et ça a vraiment l'air parfait pour vivre ma retraite. On pourrait faire de l'agriculture nous-mêmes, on aurait même accès à la cuisine du château. Quoique dans Mario 64, j'ai fait le tour du château genre 250 fois en cherchant mon gâteau promis par Peach et j'ai jamais trouvé de cuisine. Je commence à penser que cette lettre-là était un piège. Si New Donk City c'est la ville idéale, ici c'est comme être en campagne et ça se mérite un gros 9 sur 10. C'est paisible, on a plein d'amis avec nous, il y a même des vrais champignons que j'ai pas besoin de tuer avant de manger, même s'ils sont protégés par des Goombas que je vais devoir tuer de toute façon. La morale de l'histoire, si un jour vous vivez dans l'univers de Mario, j'espère que vous aimez manger des champignons.